Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous avez du mal à dormir, vous tournez et vous vous retournez dans votre lit au milieu de la nuit. Vous voyez les heures défiler sur votre réveil. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui en France, plus d'un tiers de la population dort moins de 6 heures par nuit. Et non, ce n'est pas à cause uniquement du stress ou des insomnies, c'est aussi notre environnement tout entier qui est devenu hostile au sommeil. Dans une interview publiée une nouvelle fois dans le dernier numéro de Cerveau et Psycho, Damien Léger, professeur de médecine et spécialiste du sommeil, tire la sonnette d'alarme. Il explique pourquoi notre environnement n'est plus propice au sommeil et comment nous pouvons y remédier. Et les chiffres sont saisissants. En France, entre 15 et 20% de la population souffre d'insomnie. Un chiffre stable depuis plusieurs années, mais déjà très élevé. Et surtout, la proportion de personnes dormant moins de 6 heures par nuit a explosé. En une quinzaine d'années, on est passé d'environ 10% à 35%. Autrement dit, nous sommes de plus en plus nombreux à rogner sur notre temps de sommeil. Parfois par choix, mais surtout parce que notre mode de vie et notre environnement nous y poussent. Il existe 3 grands perturbateurs du sommeil. Et en premier lieu, le bruit. C'est le plus ancien, c'est la plainte numéro 1 des personnes qui dorment mal. Et ce phénomène est mondial. Bruit des avions, circulation, voisins, bars en terrasse, surtout depuis la loi anti-tabac, ou livraison aux aurores. Le sommeil est grignoté par les deux bouts, difficile de s'endormir tôt et réveil précoce involontaire. Petite anecdote d'ailleurs sur ce sujet, je me souviens quand j'habitais encore en région parisienne et que l'employé communal passait le souffleur à feuilles à 6 heures du matin. On a connu plus sympa comme réveil. Après le bruit, la lumière, nous vivons dans des villes suréclairées et encore plus avec l'apparition des LED qui empêche une vraie obscurité. Même les paupières fermées, cette lumière artificielle traverse et retarde la production de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Bien entendu, il y a aussi la lumière de nos écrans. Non seulement leur lumière bleue perturbe notre horloge biologique, mais en plus, leur contenu stimule notre cerveau au moment où il devrait décrocher. Le fameux scroll dans le lit. Troisième perturbateur, la chaleur accentuée par le changement climatique. Pour s'endormir, notre corps doit perdre environ 1 degré. Or, lors des canicules de plus en plus fréquentes, cette baisse devient difficile, voire impossible. Résultat, endormissement retardé, sommeil fragmenté et récupération incomplète. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des gestes simples et efficaces pour recréer un environnement propice au repos. Le ministère de la Santé propose sa propre checklist très concrète pour mieux dormir. Et on le comprend puisque c'est un enjeu de santé nationale. N'oublions pas que la première des tortures à travers le monde est la privation de sommeil. Donc la checklist du ministère en premier lieu, l'obscurité grâce à des rideaux occultants ou des volets. En 2, le silence avec des bouchons d'oreilles si nécessaire, même si personnellement je ne les supporte pas. Ensuite vient la régularité du sommeil, se coucher à heure fixe, se lever à heure fixe, même le week-end. Une température adaptée si possible dans la chambre, environ 18-19 degrés. Comme on l'a dit, bien entendu, couper les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Limiter les excitants en fin de journée, tels que le café, comme on l'a vu la semaine dernière. Tenter de pratiquer régulièrement une activité physique. Et la dernière, sanctuariser le lit. C'est une chose que j'ai découverte en préparant ce sujet. Lit égale sommeil. On va bien s'entendre, évidemment que je sais que c'est fait pour dormir. Mais si vous n'arrivez pas réellement à dormir, levez-vous plutôt que de ruminer dans votre lit. Dans la même veine, il est fortement déconseillé d'installer une télé dans sa chambre. Ce sont des bases, mais appliquées avec constance et régularité, elles permettent souvent de retrouver un sommeil de bien meilleure qualité. Dans son article, Damien Léger insiste aussi sur un point crucial. La prise en charge de l'insomnie en France laisse à désirer. Trop souvent, on traite le symptôme à coups de somnifères
sans en rechercher vraiment les causes. Or, ces causes peuvent être nombreuses et très différentes selon les personnes. Elles peuvent être liées à des douleurs, des pathologies, des troubles anxieux ou dépressifs et bien d'autres vecteurs encore. Les thérapies cognitivo-comportementales sont aujourd'hui le traitement de référence, mais elles sont encore trop peu accessibles et malheureusement rarement remboursées. Conclusion, retrouver un sommeil réparateur, ce n'est pas seulement une affaire personnelle. C'est aussi repenser notre environnement collectif, le bruit, la lumière, la chaleur, pour permettre à nos corps et nos cerveaux de refaire ce qu'ils savent faire naturellement, dormir pour mieux récupérer. Évidemment, si ces insomnies vous pourrissent vos nuits, première recommandation, consultez un spécialiste qui vous aidera à en trouver la cause. Merci pour votre écoute, likez, partagez et à bientôt sur les réseaux.